Donc la première question, c'est quand et comment on peut détecter le cancer du sein? Alors la première question, déjà, elle est bien. C'est-à-dire que le cancer du sein, ça fait partie des cancers qu'on dépiste. C'est-à-dire que c'est le but du dépistage, c'est que c'est pas la patiente qui le trouve, c'est que ce soit les examens de radiologie, enfin de dépistage. C'est-à-dire que la patiente ne doit pas le trouver. C'est-à-dire qu'elle doit aller à un dépistage, on fait un examen d'imagerie, une mammographie, et là on trouve un cancer. Ça fait partie des cancers qu'on trouve avant que la patiente le trouve. Donc, on le dépiste, on ne le trouve pas. On le dépiste, et ça on en parlera après. Mais le dépistage, voilà, il y a un âge pour démarrer un dépistage et un âge pour l'arrêter. Donc, c'est le dépistage qui le cherche. Deuxième question, c'est quels sont les premiers symptômes visibles du Alors, cancer si du sein? maintenant on est un cancer plus agressif, c'est-à-dire qui va, ce qu'on appelle d'intervalle, c'est-à-dire qui va pousser entre deux dépistages ou au contraire chez une patiente très jeune, hors dépistage. Les signes, c'est quoi? C'est l'apparition, c'est une boule. C'est une boule qui est inhabituelle. C'est-à-dire que la patiente, elle va sentir une boule dans son sein qui va faire que grossir, qui ne va pas être douloureuse. Le cancer, ça fait pas mal, ça fait mal tardivement. Donc c'est plutôt une boule qui va augmenter, augmenter, augmenter de plus en plus vite. D'accord? Parce qu'on est sur une boule, c'est-à-dire qu'on est toujours en 3 dimensions, donc ça va de manière exponentielle. Donc ça augmente très vite. Et c'est quelque chose qui n'existe pas habituellement. Les dames, des fois, elles disent, j'ai les seins comme des grappes de réserve et des nodules de mastose. Oui, mais les nodules de mastose, ça varie avec les cycles. Quand il y a les règles, ils disparaissent. Avant les règles, ils réapparaissent et ils changent d'endroit. D'accord? Un cancer, il n'est pas lié au cycle. C'est-à-dire, règle ou pas règle, il reste là. Une boule qui reste après les règles, il faut commencer à s'interroger. D'accord? Ça, c'est important. Et c'est surtout que ça ne va faire qu'augmenter. Et quand on est près de la peau, le cancer, il infiltre la peau, ça donne un aspect un peu ce qu'on appelle peau d'orange. C'est-à-dire la peau, elle s'accroche au cancer en fait. Donc une boule où au-dessus, la peau, elle est accrochée comme une peau d'orange, voilà, ça c'est des signes de cancer. Ou alors ce qu'on appelle la fossette, c'est-à-dire qu'on a un cancer plutôt dessous le sein, comme il va s'accrocher au muscle, quand vous soulevez le bras comme ça, le sein il va rester accroché. D'accord? Ça c'est des signes d'adhérence. Et quelque chose qui adhère, ça fait plutôt évoquer un cancer. Donc la question suivante, je pense que vous l'avez déjà répondu, c'est y a-t-il un changement au niveau des seins, Oui, aspect, ben, en douleur, fait, forme? au plus le cancer il grossit, donc déjà on a le volume, ça peut varier, mais surtout du fait que ça accroche ou la peau ou le muscle, le sein il va prendre une forme bizarre en fait. Ça va modifier, suivant l'endroit où c'est, ça va modifier le cancer. Et qui dit cancer dit qu'il faut regarder toujours les ganglions. C'est-à-dire qu'il y a des patientes où le cancer se révèle par l'envahissement ganglionnaire. En fait, vous avez un ganglion sous le bras, vous ne sentez pas la masse dans le sein, mais déjà le ganglion sous le bras. Et c'est un ganglion qui ne fait pas mal. Les ganglions inflammatoires, quand on se coupe le bras, la main ou n'importe quoi, on peut avoir mal, c'est inflammatoire. Le cancer, c'est un ganglion, on sent la boule, mais elle fait pas mal. D'accord? Le côté douloureux, c'est vraiment classiquement le cancer ne fait pas mal, à part des stades très évolués, mais sinon on n'a pas mal. Ok. La question suivante, un peu différente et un peu dans ce côté de tabou. Est-ce qu'avoir des règles douloureuses pourrait être un symptôme? Non, Non. les règles elles sont liées vraiment, j'allais dire, aux contractions utérines. C'est les douleurs d'accouchement en moins important. Donc il n'y a pas de lien. J'allais dire l'intensité des cycles, la taille des cycles courts, des cycles longs, l'âge à laquelle on a ces règles, tout ça, ça influe pas. En Ok. fait, le cancer, il est indépendant des cycles. C'est pour ça que je vous dis, la boule dans le sein qui reste malgré les cycles, voilà, ça doit faire rechercher un cancer. Donc il n'y a pas de lien avec les cycles. Et comment se déroule une mammographie? Alors la mammo, bon ça il aurait fallu plus une dame, mais la mammo, bon ça va se passer torse nu, c'est une radio simplement. C'est-à-dire on pose le sein sur un support et on va avec un autre support le comprimer légèrement et en fait on va faire un cliché de radio, mais ça va être tout le sein superposé. On le fait dans ce sens et dans ce sens en fait. On essaye de reconstituer les 3 dimensions, mais c'est des images empilées les unes sur les autres. Et de temps en temps, ça reconstruit des fausses images. Donc maintenant, les mammographies sont équipées de ce qu'on appelle de tomosynthèse, c'est-à-dire que quand vous comprimez le sein, ça va faire des coupes comme un scanner. Donc ça va permettre de faire la différence entre ce qui est une vraie image suspecte et ce qui est une image reconstruite. En fait, c'est une compression. On fait une seule image de tout le sein. On comprime, pouf, un cliché radio. C'est de la radio. Hein. La mammographie, c'est rien d'autre qu'une radio du sein. On fait un face, un profil. Et Euh, juste pour la mammo, les appareils de mammo, à l'époque, il fallait vraiment bien comprimer. Les appareils sont plus performants, on comprime beaucoup moins, d'accord? Une mammo ne fait pas mal. On essaye de faire la mammo généralement en première partie de cycle,
pour pas que les patientes soient enceintes, parce que c'est des rayons quand même, donc c'est là où le sein il est plus souple. Donc classiquement, ça passe. Oui, c'était ça en question. J'avais Oui, ça oui. fait mal. Non, et puis on en reparlera plus tard, mais une mammo, on la démarre pas avant 40 ans. Ça sert à rien avant. Donc à 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Les dames, elles ont eu des petits, les seins ont grossi, les seins ont maigri, les seins sont devenus plus graisseux. C'est pas des seins de 20 ans, ils passent plus facilement à la mammo qu'à 20 ans. Donc on fait des mammos à 40. Est-ce que les hommes peuvent être atteints de cancer du sein? Les hommes, ils ont des seins petits, mais les ont. Donc, j'allais dire, un cancer du sein sur 100, c'est chez un homme, à peu près 1%. Donc oui. Par contre, le cancer du sein chez l'homme, il faut penser génétique. Plus souvent, c'est lié à une mutation génétique. Donc ça, c'est important parce que du coup, on va la chercher chez l'homme, qui aura pu la transmettre à ses enfants, et on part sur des maladies génétiques. C'est encore autre chose. Mais oui, le cancer du sein chez l'homme, c'est 1%. Et est-ce que la mammographie, dans ce cas-là, elle est différente si c'est dans Pareil, un homme? on fait une mammo chez un homme, elle est un poil plus... Elle se fait. Elle se fait quand même. Et, Et la mammo, elle est toujours complétée par une échographie. Hein. D'accord? Donc l'échographie, c'est une sonde, c'est des ultrasons, on passe sur le sein et on regarde sur l'écran. Donc la mammo, l'échographie, on l'a fait chez l'homme. Mais chez l'homme, la glande mammaire, c'est quelque chose qui... C'est le noyau d'olive. Donc dès qu'il y a un cancer, c'est de boule. D'accord? De suite, on a la boule chez l'homme. Et de suite, on a un envahissement du mamelon. C'est-à-dire que le mamelon se rétracte. Donc je dirais la mammo, l'écho, oui, mais le diagnostic, on l'a, il est clinique. Hein. D'accord? Il n'y a pas besoin de faire de dépistage chez l'homme. On pose la main, on a fait le diagnostic. Et je crois que vous l'avez aussi répondu, mais à partir de quel âge et à quelle fréquence doit-on faire un dépistage? Officiellement, le dépistage qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, dépistage 34, 30, tout ce qu'on veut, c'est de 50 à 74. D'accord? Ça, c'est le dépistage collectif. De plus en plus, et ce qui est logique, il faut le proposer à 40 ans. À partir de 40, donc aujourd'hui c'est du dépistage individuel, à partir de 40 ans et tous les 2 ans. La fréquence 2 ans, ça suffit. La majorité des cancers du sein ont une évolution relativement lente qui fait que si on le rate à la première mammo, on le rattrape à la deuxième 2 ans après. D'accord? Les cancers, tout le monde connaît des cancers inflammatoires qui sont allés très vite en 3 mois. C'est pas la majorité. 95-97% des cancers du sein, c'est des cancers d'évolution relativement lente. On les rate à la première mammo, on les rattrape à la suivante sans qu'il y ait de perte de chance pour les patientes. Les cancers hyper évolutifs, vous pouvez avoir la mammo, l'IRM, la tomosynthèse, tout ce que vous voulez, nickel au mois de janvier et une grosse bonif au mois de mars. Donc tous les 2 ans, c'est bon. Et l'idéal, c'est à partir de 40. Peut-on prévenir le cancer du sein et y a-t-il des comportements à risque qu'il faudrait éviter? Le cancer du sein, aujourd'hui, c'est une femme sur 8. Donc c'est hyper fréquent. Juste pour vous rassurer, le cancer de la prostate, c'est un homme sur 7. Donc c'est kiff bourrico, hein, d'accord? On est sur des cancers très fréquents. Le cancer, c'est une pathologie qui a toujours existé. C'est pas un phénomène lié aux lignes électriques, lié à la pollution. Ça a toujours existé. Quand on voit peut-être j'ai dit une connerie, mais je crois que c'était le tableau de Sainte Thérèse qui met ses 2 seins sur un plateau, c'était lié au cancer du sein. Enfin, je veux dire, vous voyez, à l'époque, sous Louis, je crois que c'est la mère de Louis XIV ou la mère de Louis XVI qui est morte d'un cancer du sein. Alors à l'époque, c'était la grosse tumeur, mais je veux dire, ça existait au Moyen-Âge, ça a été décrit à l'époque de Cléopâtre, pour vous dire, c'est vieux. Hein. Donc le cancer, c'est une pathologie qui a toujours existé, qui est favorisée, je dirais, par le vieillissement. C'est un problème de réparation. Le cancer, je fais une petite digression, mais le cancer, c'est une cellule normale. Hein. C'est pas une maladie. C'est pas une bactérie, c'est pas un virus. C'est une cellule normale, mais qui se divise, mais qui meurt plus. Toutes les cellules, elles sont programmées pour mourir. C'est un peu comme les téléphones portables. Ouais, ils sont programmés à l'obsolescence. Eh bien, une cellule normale, elle naît, elle se divise, elle meurt. La cellule cancéreuse, elle naît, elle se divise, mais elle ne meurt plus. Donc du coup, elle va continuer à se diviser. Donc du coup, il va y avoir beaucoup de frères et sœurs. Donc du coup, ça va faire une masse. C'est ça une cellule cancéreuse. C'est une cellule normale qui ne meurt plus. Et ça, c'est lié au système de réparation qu'on foirait à un moment donné. C'est pour ça que c'est difficile à traiter, parce qu'on s'attaque à des cellules normales. Donc, je ne sais plus où j'en étais, mais du coup, le cancer, c'est quelque chose qui est vieux. L'âge moyen du cancer, c'est plutôt la pathologie 50-60 ans, classiquement. Après, il y a des très jeunes et des très vieux, mais classiquement, le gros, il est là. Et donc, du coup, le moyen de prévention, je dirais, c'est une maladie qui ne se prévient pas vraiment. Il y a des cancers où on peut prévenir,
tout ce qui est lié au tabac, poumons, vessie, gorge, langue. Effectivement, vous enlevez le tabac, vous supprimez 90% des cancers. Le sein, il n'y en a pas vraiment. Le sein, les seuls, j'allais dire, petite avancée, le manque d'activité sportive, le manque d'activité physique favorise les cancers du sein, mais également tous les autres cancers. Le tabac favorise 10% des cancers. C'est pas beaucoup, mais ça joue. Donc le tabac, moi je le vois devant les facs et compagnie, de plus en plus de personnes qui fument sont des femmes, plutôt que des hommes. J'ai du boulot dans 20 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que ça, c'est un facteur qui se maîtrise facilement, on n'est pas obligé de fumer. Donc le tabac joue dans le cancer du sein. Pour 10%, mais il joue. Le manque d'activité physique et l'alimentation, c'est exactement comme le cardiovasculaire. Il faut éviter de manger ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré et bouger. Je veux dire, c'est les pubs qui sont sur Gulli actuellement. Je veux dire, c'est le cardiovasculaire et le cancer, c'est les mêmes systèmes. Je dis ni trop, ça ne veut pas dire qu'il faut enlever le sucre. Non, il faut éviter de se baffrer. Mais le sucre, on peut manger, il n'y a aucun problème. Ni trop gras, ça veut dire qu'on peut manger du gras quand même. Voilà, et une activité physique hyper régulière. Et est-ce que la taille des seins peut influer? Non, la taille des seins, si vous voulez, elle augmente pas vraiment le risque de cancer du sein, elle peut gêner le dépistage. C'est-à-dire quand on a un gros sein sur de la graisse, la mammo, le sein il va être transparent, on y verra bien, pas de souci. Quand on a des gros seins, j'allais dire très mastosiques, très denses, on n'y voit pas bien. On est gêné, il peut y avoir un retard au diagnostic. C'est pas que ça augmente le risque, c'est qu'on peut avoir un retard au diagnostic. D'accord? Parce qu'on n'y voit pas bien, c'est tout. On est gêné par le côté. La mammo, ça fait un truc tout blanc et rien. Et quels sont les risques lorsqu'il y a des antécédents familiaux? Alors, les antécédents, les risques, on cherche une histoire familiale. Hein. Les antécédents, ce qui compte, c'est le degré, c'est-à-dire qu'une tante, c'est pas une sœur, et l'âge de survenue, c'est-à-dire qu'un cancer après 50 ans, c'est-à-dire chez une patiente ménopausée, c'est pas un cancer à 30 ans. Donc, dans les antécédents, il faut relativiser. Il faut regarder le nombre, l'âge et le degré de parenté. Si maintenant on a plein de cancers du sein entre 30 et 40, c'est qu'il y a peut-être une histoire génétique. Dans ce cas-là, on fera des recherches génétiques. On cherchera une mutation. On va voir si vous n'êtes pas la cousine d'Angelina Jolie. C'est tout. Angelina Jolie, une mutation BRCA. On cherchera cette mutation dans le cancer du sein. Après, ces mutations, la génétique, on en parle beaucoup, mais c'est l'arlésienne. On en parle beaucoup, on en cherche beaucoup, il y en a très peu. D'accord? La majorité des cancers du sein, ils n'ont pas de cause. Comme la prostate, comme le côlon. Ça veut dire que c'est une évolution dans la vie, c'est tout. Après, il y a toujours 5% de très très jeunes, où il va y avoir ou une histoire génétique, ou des cancers fulgurants, mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est des cancers tranquilles. Et dans le sein, qui dit cancer plus tranquille, dit que c'est des cancers qu'on guérit à plus de 90%. Le cancer se guérit. Le sein en fait partie. Ça veut dire, on retient que les cas des décès, mais dans le sein, on est à même pas 10% de décès. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans le poumon. Dans les poumons, avant les immunos, on était à 90% de décès. Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose. Ça fait partie des cancers qu'on guérit, donc ça fait partie, ils sont accessibles au dépistage, il faut se faire dépister. Maintenant, une question un peu plus farfelue. Oui, j'ai regardé. Il paraîtrait qu'il y a une molécule dans le venin des abeilles qui soigne le cancer. Est-ce vrai? Alors, à ma connaissance, à moi aujourd'hui, je vous dirais non. D'accord? C'est-à-dire que les traitements, en fait, si vous voulez, le cancer du sein, c'est une patiente, un cancer. Il n'y a pas, c'est pas le même chez tout le monde. Moi, je vois 5 patientes dans l'après-midi, ça va être 5 traitements différents. C'est pour ça qu'on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire je vais trouver la solution au cancer, c'est des cancers. On va trouver la solution à un type de cancer, pourquoi pas? Les cancers génétiques, on sait que c'est des problèmes de réparation d'ADN, il y a des molécules qui viennent jouer là-dessus et on a des progrès, mais ça représente rien du tout. Donc il n'y a pas de deux traitements spécifiques, il y a plusieurs traitements. Et on multiplie les traitements, on multiplie les cancers du sein, la majorité sont sensibles aux hormones comme le sein, donc on met des traitements anti-hormones, enfin, ce qu'on appelle les hormonothérapies, c'est des traitements qui vont bloquer les hormones. On a des cancers du sein qui ont un récepteur qui s'appelle CRB2, on a des traitements anti-CRB2. On cherche des voies d'accès et on va les bloquer. Et après, actuellement, la mode, c'est d'essayer de les coupler entre elles. On va mettre un anti-CRB2 avec un anti-ci, un anti-mi, on va essayer de l'attaquer par plusieurs portes en fait. Et la dernière question, c'est quel conseil vous pourriez donner à une fille en Inde qui a peur de l'avis de son entourage pour se faire dépister? Alors, moi je vous dirais, pour une jeune femme
étudiante, le cancer du sein, elle s'en fout, elle se fait dépister au niveau pelvis. C'est-à-dire que vous, votre tranche d'âge, le risque, c'est le cancer du col, de l'utérus, c'est pas le sein. Donc ça veut dire des frottis réguliers. Ça oui, ça a un rôle. Parce que vous êtes dans la tranche d'âge où on est plutôt sur le cancer du col. Le cancer du sein viendra plus tard. Le cancer du sein, c'est, quel que soit l'entourage, c'est à partir de 40 ans, tous les 2 ans. Ou alors, c'est que vous sentez une boule qui fait pas mal, qui grossit et qui ne disparaît pas avec les cycles. Là, ça vaut le coup de faire un examen. Vous voyez, une boule qui persiste après les règles, je ne dis pas qu'ils disparaissent, mais qui n'a pas diminué après les règles, là, on fait un examen. Mais c'est minoritaire, les cancers du sein. Moi, j'opère des dames qui ont 26, 30 ans, peu importe, mais c'est une minorité. Et on n'est pas en train d'augmenter avec les ans? Non, non, enfin, ça augmente. Tous les cancers augmentent, à part le cancer du col qui diminue. Mais tous les cancers augmentent progressivement. D'accord? Il y a eu l'effet de dépistage il y a quelques années qui a permis de les trouver, mais maintenant on est sur un truc stable. Ça augmente régulièrement. Mais il n'y a pas eu d'envolée non plus. C'est pas... On en parle beaucoup plus, ça je veux bien. Mais pas plus que ça. L'augmentation, elle est régulière depuis 20 ans. Hein. Mais tous, que ce soit le côlon, le poumon, tout ce qu'on veut. Donc moi je vous dirais, on parle d'Octobre Rose pour le cancer du sein, et c'est ma partie. Mais aujourd'hui en termes de prévention, pour des jeunes femmes, c'est le dépistage du col et d'arrêter de fumer. Parce que aujourd'hui, je vous dirais malheureusement, il y a plus de femmes qui meurent par cancer, poumon, vessie, langue, que par cancer du sein. Le cancer du sein, on ne peut pas l'éviter. Les autres, on peut. Donc voilà, la prévention, c'est qu'il ne faut pas fumer. Parce que le tabac, c'est le mois prochain, c'est le mois de novembre. Mais le tabac, il y a 2 problèmes avec le tabac. Il y a le problème des cancers et le problème vasculaire du cœur. Le problème sur les vaisseaux et le cœur, c'est lié, je dirais, plus à l'ancienneté et à la dose. C'est-à-dire qu'au plus on fume, et au plus on fume longtemps, et au plus les tuyaux sont bouchés. Le cancer, c'est lié à la sensibilité. C'est-à-dire que vous pouvez faire un cancer du poumon à 3 cigarettes par jour, ou ne jamais en faire à 25. C'est une question de sensibilité de l'hôte par rapport au tabac. C'est pas le même phénomène que le cardiaque. Il ne faut pas confondre les deux. C'est-à-dire que vous fumez 3 clopes plaisir par jour, vous ne devriez pas faire un infarct. Vous pouvez faire un cancer. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Vous voyez? Ça joue un tout petit peu dans le sein, mais ça joue beaucoup dans tous les autres. Et les autres, c'est catastrophique. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, les cancers du poumon chez la femme, c'est l'hécatombe. Et on n'en parle pas. Vous voyez, on parle du sein, c'est très bien, mais le sein, c'est rentré dans les mœurs. Vous voyez, tout le monde s'intéresse. Quand est-ce que je fais la mammo? Pourquoi je fais la mammo? C'est très bien. Mais le poumon, c'est la catastrophe. Non, et c'est plus important. On perd plus de dames par cancer du poumon que par cancer du sein actuellement. Oui, parce que les cancers des seins, ils étaient plus développés. Le cancer du sein, on le cherche. Dans la tête des gens, il y a le dépistage. Donc on arrive très tôt. Il y a pas mal de traitements qui marchent bien. C'est un cancer, voilà, j'allais dire, c'est un cancer qui a la cote. Le cancer du poumon, bon, les immunothérapies ont fait des progrès, quand même, ça c'est indéniable. Mais on n'est pas aussi performant que sur un sein. Donc voilà, il faut jouer sur les deux. Et faire du sport. Le sport marche très bien, c'est-à-dire que nous en cancéro, toutes les études qui sortent aujourd'hui démontrent qu'une paire de baskets fait aussi bien qu'une hormonothérapie pour le risque de récidive. C'est énorme. Le sport en cancérologie, c'est miracle. Hein, je veux dire, mais que ce soit le sein, le poumon, le côlon, ce qu'on veut. Ça joue sur la diminution du nombre de cancers, ça joue sur la diminution du nombre de récidives, et ça joue sur les gens qui font des chimios, ben, ils encaissent beaucoup mieux la chimio. Donc le sport, c'est magique. Et c'est un peu une question que moi, un jour, je me suis posée. Je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, mais quand je fais du sport, comme pour mettre les soutiens-gorge sportifs, est-ce que ça peut pas de lien. Faire mal? Non, le soutien-gorge, ça a été, j'allais dire, un objet qui a été inventé, je ne sais plus quand, fait pour mettre en valeur un décolleté. Au départ, c'était plus pour avoir un décolleté pigeonnant. Le soutien-gorge, que ce soit avec ou sans armature, on s'en fout complètement. Il n'y a pas de risque de cancer. Que vous en mettiez pas, on s'en fout complètement. Ça ne joue pas sur le risque de cancer. C'est vrai, ma mère, c'est une question de... C'est une question... plusieurs années, elle me disait qu'il ne fallait pas que j'utilise le métal. Non, ça risque rien du tout. Ouais. C'est un soutien-gorge. Quand on a une forte poitrine, ça permet de tenir les seins pour faire du sport. C'est une question de confort. Il n'y a aucun intérêt médical à un soutien-gorge.
Qu'on en ait un ou qu'on n'en ait pas, on s'en fout. Qu'il ait l'air mature ou qu'il n'y en ait pas, on s'en fout. Même dormir avec, si C'est une question de confort et de taille de poitrine. C'est tout. Il n'y a aucun impact en cancérologie. Aucun. Est-ce que tu as des questions, Ram? Non, ça va. C'était juste pour quand vous parlez des tabacs, on va sur les tabacs et ne pas faire de sport parce que ça augmente les mutations dans les cellules. Le tabac, c'est plein de substances carcinogènes, c'est-à-dire qu'ils vont gêner la réparation de l'ADN. C'est-à-dire que les cellules, quand elles se divisent, chacune a un brin d'ADN et il faut refabriquer le nouveau brin qui va avec. Oui, hop. Sauf que quand on fabrique le nouveau brin, des fois, c'est comme l'informatique. L'informatique, on a 0, 1. Dans l'organisme, on a 4 bases. Voilà, on a 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, pardon. On refait. La fabrication, elle se fait, mais le tabac va gêner, va entraîner des erreurs. Et si l'erreur, elle tombe sur ce qu'on appelle le gène de l'apoptose, c'est-à-dire de la destruction de la cellule programmée, elle ne se détruit plus. Et elle devient autonome, anarchique. Et... Je veux dire, un cancer, qu'est-ce qui tue dans un cancer? C'est pas le cancer, c'est ses métastases. Qu'est-ce que c'est une métastase? C'est que la cellule, cancer côlon, poumon, ce qu'on veut, elle est partie par les vaisseaux lymphatiques, sanguins, et elle est allée se greffer ailleurs. Et elle va se développer. Et elle va prendre la place de l'autre tissu. Donc, quand vous mettez du sein au niveau d'un os, l'os, il casse. La métastase osseuse, elle est plus fragile et ça va casser, parce que le sein, c'est pas fait pour tenir. Quand vous avez un cancer du côlon et que vous avez plein de métastases dans votre foie, le côlon, ça ne sert pas à filtrer au niveau du foie. Donc, il n'y a plus de place pour le foie normal et vous mourrez de l'insuffisance hépatique. Quand vous en avez plein les poumons, vous mourrez par insuffisance respiratoire. On meurt de l'insuffisance. D'accord? Parce que ça allait se greffer ailleurs. Une maladie généralisée, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs qui ne sont pas à leur place. Donc, c'est pour ça que c'est important. Ce qu'on appelle les cancers solides, donc pas les cancers du sang, pas les leucémies et tout ça, c'est important d'arriver tôt. Parce que la partie destruction par la chirurgie fait le gros du boulot. Donc au plus vous arrivez tôt, au plus c'est petit, au plus vous allez l'enlever large et au moins il sera parti. Et après vous rajoutez des traitements préventifs, chimio, rayons, ce qu'il faut derrière. Mais l'idée c'est toujours d'arriver tôt. Au plus on arrive tôt, au plus le pronostic est bon. Quand on parle d'un cancer qui est génétique, et ça veut dire que les gènes de la mutation du cancer, il est déjà dans les cellules. Complètement. Dans les cellules. Et comment ça se fait que ça s'exprime à un certain temps? Alors, ça varie avec les gènes, parce qu'il y a tout un panel de gènes. On dit toujours, on pense toujours aux gènes BRCA d'Angelina Jolie, mais il y a les mutations de la P53, il y a énormément de gènes. Et ces gènes vont entraîner il y a une anomalie du gène qui va faire que la réparation, on revient sur l'histoire de la réparation, sauf que là, au lieu d'être liée par un agent comme le tabac, elle est chez vous. Il vous manque un problème. Comme une maladie cœliaque, ils n'arrivent pas à digérer le gluten, et bien là, vous n'arrivez pas à réparer vos cellules. Parce qu'en fait, les cellules, quand elles se divisent, il y a tout le temps des erreurs, du jour où on est au jour où on meurt. Sauf qu'il y a des systèmes de réparation. Mais si les systèmes de réparation ils bug, donc ça veut dire que c'est pas un gène spécifiquement pour les cancers du sein. Ça dépend les gènes. Ça dépend les gènes. Vous retrouvez des mutations génétiques, par exemple la maladie de Lynch, où on va être sur les cancers plutôt digestifs. Vous voyez les BRCA, les mutations BRCA dans le sein. On parle, ça donne des cancers du sein. Oui, cancer du sein, cancer de l'ovaire, cancer du pancréas. Ça donne plus de cancer du sein, mais ça donne les autres également. Donc il faut les chercher. Le problème de la génétique, c'est que quand vous êtes programmé quelque part pour faire un cancer, vous le faites beaucoup plus tôt. C'est souvent des cancers qu'on fait très jeunes. Donc ça, c'est des patients. C'est pour ça que c'est important quand je vous dis chez un homme, on trouve un cancer du sein, on va voir s'il est génétique pour dépister la famille. Parce que si ses filles, petites filles, sœurs sont positives, on n'attendra pas 40 ans pour leur faire la mammo. On démarrera à 25. Et on fera une mammo et une IRM. On ira un peu plus loin. Vous voyez, on fera une surveillance différente. Pour essayer d'arriver, on ne peut pas empêcher pour l'instant, donc on essaye d'arriver plus tôt. Parce qu'un cancer du sein même agressif, pris tôt, il est de très bon pronostic. Mais il faut arriver tôt. Il est très important pour les filles de se renseigner avant quand il y a des antécédents dans leur famille. Ça vaut le coup de savoir les antécédents dans la famille, ça c'est important. Mais pas que du sein, vous voyez, un cancer du pancréas, ça doit faire tilt. Un cancer de l'ovaire, ça doit faire tilt. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs trucs. Et en fonction des pathologies, on peut avoir d'autres cancers aussi. Donc, ça vaut le coup de connaître son histoire familiale, qui peut donner des... Aujourd'hui, on dépiste. Ça permettra, pas de traiter, ça permettra de trouver plutôt les personnes à risque et de les traiter mieux.
Parce que les cancers, ça se guérit. Ça, j'insiste, les cancers, Ouais. on parle toujours des gens qui en décèdent, c'est comme ça, mais on en guérit beaucoup. C'est la majorité silencieuse. Donc, il faut y aller tôt. Mais il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, chez les étudiantes, c'est plutôt un suivi gynécologique correct. Le sein, c'est plus tard. D'accord? Une boule dans le sein, toutes les étudiantes en ont. Quand elle varie avec les règles, déjà, c'est rassurant. Il faut... Ouais, il faut... D'accord? Les cancers du sein chez les patientes jeunes, ça court pas les rues. Ouais, bah, je me souviens, Rébé, elle avait eu un petit... Oui, et c'est pour ça, ils nous ont jamais expliqué qu'on peut avoir des boules dans les seins. Tout Et le temps. cet été, ça m'est arrivé. Et oui. Ça varie avec les... Mais ça varie périodes. complètement. Quand on a un sein jeune, il y a la glande mammaire. Et comme la patiente, généralement, elle est plutôt jeune, la couverture de graisse est fine et on sent 2 grappes de raisin, si vous voulez. Et ça va travailler avec les cycles, ça va tirer. On a les seins qui sont comme ça avant les règles, ils diminuent, les boules gonflent, diminuent, etc. Toujours. Et puis c'est douloureux en plus. Et quand vous tombez enceinte, les seins, ça devient une zone de stockage du gras. Donc déjà, il y a plus de graisse qui va dedans. Donc ça s'assouplit. Le sein va se maturer et déjà, ça fera moins mal. On aura moins ces variations avec les cycles après les grossesses. Pas forcément l'allaitement, hein, la grossesse, ça suffit. Et après, avec l'âge, ça devient de plus en plus souple. Oui, parce que j'ai eu vraiment peur. Ah, mais il faut toujours une boule, il faut attendre les règles. Ok. C'est vraiment... j'allais dire, dès que les règles arrivent, ça diminue. Un cancer, ça diminue pas. Un cancer, ça fait qu'augmenter. Donc voilà, dès que ça passe avec les règles, déjà, rien que ça, globalement, c'est carré. Ok. Ouais. Et on s'examine, j'allais dire, on s'auto-examine. Si les patientes commencent à chercher, c'est toujours après les règles. Jamais avant, ça sert à rien. On regarde quand les règles sont passées, quand les seins sont souples. C'est là, je veux bien qu'on vérifie, je veux dire pas qu'on se tripote, mais qu'on cherche un peu quelque chose. Mais jamais n'importe quand dans un cycle. Sinon, vous trouvez des tas de choses et vous vivez plus. D'accord? Et surtout, dépistage du cancer du col. Je reviens, même si on n'est pas dans le sein, votre tranche d'âge, c'est le col. Ok. Et le tabac, il faut l'éviter pour plus tard. Ok. Parce que le tabac dans le cancer, c'est le bingo. Ouais. Tous les cancers, hein, ça joue sur... On parle beaucoup les ORL, la vessie, mais ça a une petite partie des seins, une petite partie des côlons, enfin, ça joue sur tout. Quel que soit le tabac. Ouais. Tabac roulé, les blondes, les brunes, avec, sans filtre, les pétards, tout ce qu'on veut. D'accord? C'est le tabac de manière globale. Ok. Bon, On ça a fait été pas, au moins. vraiment intéressant. Bon, ben, tant mieux. Ouais. Mais voilà, mais il faut surtout rassurer les gens. D'accord?